Il y a 2 jours, Philae s'est posé. On a eu beaucoup d'incertitudes sur son état de santé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, vendredi soir? On a eu 3 heures de peur juste après l'atterrissage. Parce que juste avant l'atterrissage, tout se passait merveilleusement bien. On a commencé même à avoir une image Shiva qu'on pensait être celle du panorama juste une fois atterri. Malheureusement, on a vu que Philae continuait à tourner sur lui-même. Et là, on a vraiment été inquiet pendant un moment. Et puis, Philae a fini par se stabiliser. Et ça, c'était bon signe. Il avait fini par trouver son coin sur la comète. Alors depuis, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord, dans un premier temps, continué la planification des opérations qui étaient prévues, avec un fonctionnement de concert, le radar qui regarde l'intérieur de la comète, Romap, le magnétisme, et puis après on a fait un petit moment de stand-by pour essayer de comprendre là où on était, et on a fait ce qu'on appelle un bloc safe, bloc sûr, avec des fonctionnements d'instruments, dont les reniflages de Cosaque et de Ptolémée, fonctionnement de Sésame, tout ce qui ne nécessitait pas de déplacement à bord de Philae. Puis après, on a pris quelques risques supplémentaires. On a déployé Moupous, le marteau-piqueur. C'est un tout petit marteau-piqueur qui vibre, mais qui va nous donner la dureté du sol. Il semble qu'il a très bien fonctionné. Et puis, on a déployé APXS cette nuit. Et enfin, on a tenté de déployer APXS, c'est peut-être un tout petit peu la déception. On n'a pas vu le volet s'ouvrir et c'est pas certain que APXS nous donne des résultats scientifiques. Vous pouvez nous dire ce qu'est APXS? APXS, c'est un spectromètre qui fonctionne avec une petite source de rayons X qui illumine le sol. Et le rayonnement émis par le sol est capté par APXS, par l'instrument, et il analyse la composition chimique du sol. Essentiellement les parties métalliques, les éléments lourds du sol. Alors peut-être à la suite, en fait, là, ce qu'on a lancé cet après-midi, c'est le démarrage du forage. Et à la suite, l'analyse chimique par l'instrument Cosaque, celui qui devrait détecter les molécules complexes qui se trouvent dans le sol de la comète. Et ce soir, donc, ce sera vers 22 h pour pouvoir de nouveau communiquer avec Philae? Voilà. Alors, on espère fortement que la pile n'est pas encore déchargée complètement. Et donc, on va pouvoir établir la communication vers 22 h, récupérer les résultats de ces dernières expériences scientifiques et après, s'il reste encore un petit peu d'énergie, on va peut-être essayer de faire tourner Philae sur lui-même tout petit peu pour l'orienter au mieux vers le Soleil. Et après, ça sera ce qu'on appelle le shutdown, l'extinction, pour attendre l'été sur la comète et avoir plus d'énergie pour pouvoir faire à nouveau fonctionner. Et dans plusieurs mois, donc plusieurs semaines, Philae va peut-être se réveiller, du coup, s'il a assez d'ensoleillement. Tout à fait. Il a besoin de personne, dans un premier temps en tout cas. Il va se réchauffer grâce à ses panneaux solaires. Et quand la bonne température est atteinte, il se met à charger sa batterie. Et quand la batterie, cette fois, est atteinte, il communique avec la Terre. Et on peut, à ce moment-là, lui télécharger de nouvelles télécommandes et on va pouvoir faire fonctionner à nouveau les instruments scientifiques jusqu'à une nouvelle décharge de la batterie. Donc c'est un nouveau cycle de charge-décharge de la batterie, mais qui est plus lent. C'est pas comme une pile, un fonctionnement continu. Et son fonctionnement maximal est jusqu'à quand? C'est-à-dire que quand est-ce qu'il va mourir? En janvier, février, mars? Non, on ne sait pas, on n'avait pas envisagé la fin de vie. On l'avait si un tout petit peu envisagé si on avait beaucoup de soleil, au contraire, et qu'on n'arrivait plus à extérioriser la chaleur, et il finissait par chauffer à l'intérieur, et l'électronique finissait par tomber en panne. Donc c'était la mort qu'on avait prévue en mars 2015. Mais c'était dans le cas où on était posé sur un site ensoleillé. Là, ce n'est pas quelque chose qui risque de nous arriver. Donc les risques pour Philae posé là où il est, c'est peut-être plutôt de se recouvrir de poussière et que nos panneaux solaires perdent de leur efficacité. Ça veut dire que si il survit autour du Soleil,
Et il pourrait être mieux exposé ou pas? Ah oui, on l'espère, hein. Alors il faut d'abord qu'on localise parfaitement Philae, qu'on détermine aussi sa position, ce qu'on appelle son attitude. Et quand on aura fait ça, on va essayer de deviner, si on est capable de dire aussi quelle va être la rotation exacte de la comète, de deviner quand est-ce qu'on va avoir une chance qu'il se réveille. On aura ces calculs quand, vous savez? Une idée approximative? D'ici 15 jours, parce que je pense qu'il va être nécessaire, pour être bien sûr, d'avoir des images de la caméra Osiris qui est à bord de l'orbiteur de Rosetta. Très bien. Merci beaucoup.